Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette session de présentation de la nouvelle plateforme de pilotage des taxes immobilières des locaux professionnels. Je vois que les participants sont en train d'arriver autour de la table virtuelle ou de l'amphithéâtre virtuel. Donc je vous propose d'attendre encore quelques minutes pour que nous ayons un nombre encore plus significatif de participants avant de commencer cette présentation. Nous attendons notamment un maximum de commerciaux. Donc voilà, d'ici 2 minutes, je pense qu'on pourra commencer de manière effective. Et puis les retardataires nous rejoindront. J'en profite pour vous dire que vous êtes invités bien évidemment à poser vos questions au fil de la présentation dans la fenêtre consacrée. Donc vous êtes nombreux à maîtriser GoToWebinar maintenant. Et je pourrais répondre d'ores et déjà d'ailleurs aux questions que vous pouvez vous poser, ou alors je les réserverai au moment qui est consacré pour cela en fin de présentation, sachant que la présentation durera approximativement une demi-heure. Et puis après, bien évidemment, s'il y a des questions incontournables pour lesquelles il me faut apporter une réponse, on gérera le timing en conséquence. Voilà, donc je vois que nous sommes une petite trentaine pour le moment. Je vois apparaître le nombre de commerciaux. Voilà, le nombre de participants augmente toujours sensiblement. Dès qu'il va se stabiliser, je vais commencer. Écoutez, je vous propose que l'on commence. Donc, bienvenue à tous encore une fois. J'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir pour moi de vous faire cette présentation. J'aurais préféré bien évidemment que ça se fasse en amphi, mais pour les raisons que vous connaissez, on remettra ça plus tard. Donc, pourquoi sommes-nous ici? Donc, il s'agit pour moi de vous présenter cette nouvelle plateforme. Alors, une grande partie d'entre vous a déjà entendu parler de l'outil que nous appelions jusqu'à aujourd'hui MLTB, un outil dont le démarrage du projet date de 2017, concomitamment au développement de la base de données dite BDDFL, qui en est le moteur. J'y reviendrai. Donc, MLTB et BDDFL sont en effet les deux piliers du développement digital de notre activité en fiscalité locale. Alors, avec d'une part l'outil externe MLTB, qui est la partie émergée et visible de l'iceberg pour nos clients, et d'autre part, la partie cachée de cet iceberg, la plus imposante à mon sens, qui est constituée par notre base de données consulting, appelée BDDFL. Alors, une petite partie d'entre vous, une partie significative d'entre vous même, je dirais, a déjà vu fonctionner l'outil, puisqu'il a été officiellement mis en production en fin 2018, début 2019, pour coordonner et piloter nos missions pour une vingtaine de comptes, disposant d'un parc immobilier significatif à observer. Donc, c'est un outil qui a été développé jusqu'à fin 2019 avec 100% de ressources internes, et donc qui a connu une évolution constante, notamment en fonction de l'évolution de la base de données consulting en interne. Donc, une évolution constante avec un retour explicite de satisfaction client que l'on peut considérer comme très appréciable, notamment de la part de comptes tels que Auchan, ICAD, Workman et Conforama, notamment pour le démarrage de ce projet. Donc, des retours de satisfaction, mais aussi avec l'expression souhaitée de notre part d'axes d'amélioration qui ont été naturellement exprimés par cette bonne vingtaine de comptes. Alors, certains commerciaux, je pense notamment et particulièrement aux grands comptes fonciers, ont même déjà intégré cet outil à leur offre commerciale
et également à leur réponse à appel d'offres. Et donc, ils ont eu l'occasion de se démarquer d'offres concurrentes grâce à cet outil. Alors, par MLTB, on entendait jusqu'ici My Local Tax Board. En français dans le texte, si je peux me permettre. Donc, après avoir suffisamment stabilisé son évolution et après l'avoir utilisé suffisamment, en fin 2019, nous avons décidé de passer à une étape clé qui nous amène à la présentation de ce midi. Alors, cette étape clé passe par la création d'un template de l'application, donc ce qui correspond à un temps de paramétrage qui a été divisé approximativement par 10, sachant que les versions 2 et même 3 sont d'ores et déjà en cours, puisque l'outil ne cessera d'évoluer et nous verrons ensemble comment. Donc la création d'un template d'une part, et également la création d'un nom plus efficace que MLTB, et nous l'espérons plus conforme aux ambitions de cette application. Donc un nom plus générique, un nom plus ouvert, par opposition à MLTB qui pouvait nous enfermer un peu trop dans le champ de la fiscalité locale, comme son nom l'indiquait, et un nom évocateur de l'objectif avoué, à savoir devenir un véritable SIG, c'est-à-dire un système d'information géographique. Donc, je vous propose de découvrir avec moi le nom de cet outil. Voilà, donc My Local Tax Board devient officiellement aujourd'hui EMA, dont vous voyez apparaître le logo. EMA comme Aiming Mapping App. Et le logo associé sur la gauche qui s'inspire, comme vous l'avez vu, du logo d'Aiming avec une skyline représentant le secteur de l'immobilier et toutes les offres d'Aiming qui peuvent s'articuler autour de ce secteur. Donc, EMA est une plateforme de monitoring et de pilotage des taxes foncières, taxes annuelles sur les bureaux liées à la détention ou l'exploitation d'immeubles, et des contributions d'urbanisme générées par les opérations de promotion immobilière. C'est également un outil qui permettra de traduire notre activité concernant donc les taxes liées à l'exploitant et à l'exploitation, donc telles que la CFE, la CVAE, etc., etc., bien au-delà de la fiscalité locale, certains pourront le considérer. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de se rendre sur l'application. Nous y voilà. Je vais afficher en pleine page. Donc là, vous voyez apparaître la vue macro de l'application. Donc je vous ai épargné l'étape qui consiste à rentrer le login de l'utilisateur, puisque bien évidemment, il s'agit d'une plateforme sécurisée avec toutes les normes requises par nos services et par nos clients. Donc là, nous sommes sur la vue macro de l'application avec les 3 volets, comme je vous le disais, qui correspondent à la promotion immobilière, les contributions associées, l'exploitation des locaux, avec un exemple de taxes et de contributions concernées, et le 3e pilier, qui est celui de la gestion immobilière, sur lequel nous allons nous rendre sans plus attendre, sachant qu'en cours de développement, nous avons une cartographie des taxes. Donc cette vue correspond à celle dont pourrait avoir besoin un interlocuteur tel qu'un DG notamment. Je vais me rendre sans plus attendre sur la partie gestion immobilière. Voici EMA tel qu'il est désormais en production et donc en fonctionnement, qui est très fortement, bien évidemment, inspiré de la version qui a cours. La différence principale, bien évidemment, porte sur le nom qui est désormais affiché et un certain nombre de fonctionnalités désormais beaucoup plus commodes que la version précédente. Donc, vous voyez apparaître sur cette application, je dirais 3 parties.
La première partie, la plus imposante, correspond à la timeline, à l'agenda du projet, puisqu'il s'agit d'un outil de pilotage du projet de la mission client. Je vous le rappelle. Donc, avec l'indication, là vous le voyez sur un exemple type, donc qui correspond en l'occurrence à la mission que nous développons pour le compte d'ICAD, vous voyez apparaître des dates clés, notamment celles qui correspondent aux obligations déclaratives, à la date d'émission des rôles d'imposition, aux deadlines, notamment le 31 décembre, les délais de prescription fiscale, et puis un certain nombre de phases clés qui correspondent au cahier des charges, ou en tout cas au contrat qui nous lie avec le client. Et vous l'avez vu, un certain nombre de dates de rendez-vous de copilotage de la mission que nous affichons d'emblée, dès le démarrage de la mission, pour indiquer au client la manière dont les choses vont se dérouler. Donc ça, c'est la première partie du pavé. La deuxième partie du pavé, à gauche, qui nous permet d'avoir accès aux détails de l'avancement de la mission. Je vais y revenir. Et une troisième partie par laquelle nous terminerons, qui correspond au tableau de bord dynamique et au système d'information géographique. Donc, et j'oubliais de préciser qu'effectivement, l'application fonctionne de telle sorte à ce que chacun des contributeurs qui dispose d'un accès à la plateforme voit apparaître à chaque fois qu'il se logue les tâches qui lui sont assignées, qu'il s'agisse d'un contributeur Hemming ou d'un contributeur client. Encore une fois, je vous le rappelle, il s'agit d'un outil de pilotage dynamique, sachant qu'il est directement connecté à notre base de données consulting. Donc, désormais, 2 fois par jour, donc une fois la nuit, une fois le midi, il y aura une remontée de flux provenant donc de notre base de données avec l'intégralité des datas, chiffres et verbatim saisis par nos consultants et validés par nos experts et managers. Donc l'exhaustivité des éléments vont remonter pour lecture et affichage auprès du client sur cet outil. Je vais vous indiquer, alors avant d'aller un petit peu plus loin, sachez bien évidemment qu'il s'agit d'un outil de gestion électronique de données classique. Donc c'est le document par lequel nous invitons nos clients à déposer l'ensemble des éléments utiles pour la mission. Donc il s'agit pour lui de se rendre dans l'onglet vos dépôts, et par un système de glisser-déposer, le client peut très simplement déposer l'ensemble des éléments requis, et en ayant la certitude qu'Hemming et les contributeurs d'Hemming seront notifiés du dépôt en temps réel, en tout cas en fonction du paramétrage que nous aurons défini avec les gestionnaires de mission. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes notifiés de toute pièce déposée par le client en réponse à ce que nous l'avons invité à faire. Donc, vous avez ici un onglet qui permet d'observer tout ce qui a trait aux conclusions, justement, donc pour le parc étudié, j'y reviendrai. Un onglet qui présente la documentation générale de la mission, à savoir bien évidemment les contrats et les mandats requis, ainsi qu'un certain nombre d'éléments support au déroulement de la mission, notamment les outils édités régulièrement au fil de l'année par Hemming et par les experts d'Hemming, à savoir en l'occurrence le baromètre, les infographies types permettant d'expliquer comment se passe en tout cas à quoi ressemblent les impacts de la révision des valeurs locatives notamment, tout ce qu'on peut dire au sujet des lois de finances et de l'impact des lois de finances en matière de taxes sur les bureaux et taxes annuelles sur les stationnements notamment, le baromètre bien évidemment, j'en ai parlé, et le déroulé de mission, enfin tout ce qu'on peut proposer aux clients en termes de support pour bien comprendre nos conclusions et pour bien comprendre le contexte fiscal qui impacte ces immeubles est déposé sur cet onglet. Il y a un onglet bien évidemment contact sur lequel sont indiqués tous les acteurs clés de la mission en fonction d'un paramétrage qui est décidé dès l'ouverture de la mission. Donc en l'occurrence, voilà, l'exhaustivité des contacts chez Hemming ou chez ICAD. Voilà, tout est paramétrable, hein, donc je ne vais pas m'attarder sur le bas de ce pavé. Je vais aller directement sur ce qui nous intéresse, l'état des lieux en temps réel. Le client a la possibilité de
d'observer le stade d'avancement de la mission millésime par millésime, c'est-à-dire année par année. En l'occurrence, je vais me rendre sur la première année prescrite, donc en l'occurrence 2019 qui sera prescrit le 31 décembre 2020 concernant les taxes foncières. Pour prendre cet exemple-là, donc il s'agira de 2018 pour ce qui a trait à la taxe sur les bureaux. Donc vous voyez que le client, lorsqu'il se rend sur cette vue état des lieux, a une vision macro avec le nombre de sites ou en tout cas d'avis concernés par le statut, par chacun des statuts que vous voyez apparaître ici. Voilà, ce qui lui permet de savoir globalement comment se déroule la mission et d'aller sur ce qui l'intéresse le plus, en l'occurrence souvent, bien évidemment, tout ce qui se prête à des dégrèvements, donc le statut en attente de décision. Donc il y en a 13 qui sont concernés pour ICAD en l'occurrence au titre de 2019 et le client voit apparaître l'exhaustivité des chiffres clés qui sont filtrables ici sur la barre du haut avec tous les filtres dont on peut disposer, notamment sur Excel, hein, sachant que ces vues-là peuvent être extraites sur Excel, justement. Et vous voyez ici apparaître l'exhaustivité, en tout cas l'exhaustivité des data clés saisies par nos collaborateurs sur BDDFL. Donc il s'agit de data chiffrées. Je ne vais pas vous les décliner, vous les voyez apparaître ici, et aussi les verbatims. Donc le client voit en temps réel la raison pour laquelle un site est classé avec un statut en attente de décision ou absence d'économie significative ou piste d'économie confirmée, etc., etc. Avec les notions de coût aussi qui apparaissent, sachant que ces colonnes sont paramétrables en ouverture de mission par nos gestionnaires sur les préconisations du consultant ou plutôt du coordinateur en concertation avec le client. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout y est, a priori, et tout est filtrable au gré des besoins exprimés. Un onglet clé qui correspond à la liste des informations à fournir par le client. On va dire que c'est une vue stratégique pour les interlocuteurs opérationnels chez les clients et qui leur permettent régulièrement, de manière dynamique, de savoir ce qu'il leur reste à nous transmettre, statut par statut, pour que nous puissions mener la mission à son terme. Et voilà, donc en l'occurrence sur 2 sites qui présentent, qui sont en cours d'instruction près de l'administration, sur Marseille, on voit que il nous manque des éléments pour avoir l'exhaustivité des pièces pour conclure le dossier ou en tout cas pour permettre à l'instructeur éventuellement de mener l'instruction à son terme. Et ainsi de suite pour tous les statuts. Je ne vais pas m'y attarder, je vous laisserai me poser des questions si besoin ensuite. Vous avez également une vue un peu plus classique qui recense l'intégralité des documents site par site. Donc là, on n'a pas tout déposé dans ce site pilote, hein, puisque pour ICAD, beaucoup d'entre vous savent qu'il y a pléthore de communes, mais pour chacune d'entre elles, le client, en temps réel, voit toutes les pièces qui sont mises à disposition, et y compris les rapports qui ont pu être conclus, en tout cas établis et validés au fil de l'eau. Je vais me rendre sur le tableau de bord dynamique, le temps file, qui est une des valeurs ajoutées de l'outil, donc ce qui est la première brique de notre système d'information géographique. Ici, je vais faire en sorte que l'on voit apparaître l'intégralité des années concernées par notre mission, et vous voyez que l'on peut filtrer ici. Je vais revenir sur la vue. Je vous prie de m'excuser, petit bug technique. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, mais on y revient rapidement. Voilà, je refiltre sur l'intégralité des années concernées.
Bon, en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est filtrable, soit en fonction des années, en fonction de la consolidation d'une étude ou pas. C'est-à-dire que parfois, nous avons plusieurs immeubles à étudier, donc qui correspondent à plusieurs avis de taxes foncières, mais qui font partie d'un même ensemble immobilier pour lequel le client aura besoin de conclusions globales, notamment lorsqu'il y a des conclusions positives pour certains sites, enfin, certaines parties de l'ensemble immobilier et négatives pour d'autres. Donc on peut afficher les résultats de manière consolidée et puis vous pouvez filtrer, donc, comme vous le voyez indiqué ici, par type de taxe, par occupant, par gestionnaire, par statut, bien évidemment. Donc là, c'est ce que je cherchais à faire apparaître. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous voyez ici que l'on peut faire apparaître, par exemple, tous les sites qui présentent qu'on a pu conclure par tel ou tel statut. Là, par exemple, je vais conclure par tout ce qui présente, je vais filtrer sur tout ce qui présente une piste d'économie. Voilà. Et d'emblée, on voit qu'il y a deux avis de taxe foncière dans l'Essonne, 10 dans le Rhône, 4 dans les Bouches-du-Rhône, etc. Tout est filtrable. On peut filtrer également par utilisation d'immeubles. Donc, je filtre ici. Donc, si je veux limiter ma vue à tout ce qui a trait à des bureaux, je peux le faire. Donc, on peut filtrer par site, par département sur la carto, par utilisation d'immeubles, par propriétaire, par occupant, par gestionnaire, lorsqu'on a affaire à un gros property manager notamment. Ici, tous les filtres sont des filtrables. Voilà, donc je ne vais pas aller dans le détail davantage sur l'utilisation. Sachez seulement, puisque justement je pourrais y revenir avec chacun d'entre vous, qu'il s'agisse d'utilisateurs consulting ou de promoteurs de l'outil, à savoir les commerciaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout peut être évolué, paramétré au gré des besoins de la mission, et un certain nombre d'indicateurs, en tout cas d'histogrammes et de graphiques, sont paramétrés pour que le client puisse avoir une vue statistique. Donc là, je vais défiltrer la vue. Je vais rafraîchir même carrément la vue ici. Voilà, je vais revenir sur une vue globale pour que vous puissiez voir ce que je vais vous indiquer là, qu'en bas de la plateforme, vous avez tout type d'histogrammes et de camemberts qui reflètent l'avancement de la mission par statut, par montant de taxe, ce que vous voyez apparaître ici à droite de l'écran, un histogramme des résultats par année. Donc là, sur cet exemple, ce n'est pas nécessairement très parlant, mais parce que c'est une mission qui voit ses résultats arriver en ce moment. En tout cas, voilà, donc vous les voyez. Donc on peut tout afficher et jusqu'à un histogramme qui présente le taux de transformation positif, de dossiers positifs par rapport au parc global qui a été confié, le taux d'optimisation, toutes les données clés qui peuvent être utiles aux clients sont pré-paramétrées sur l'outil et affichées au gré de l'avancement de la mission. Je répondrai à toute question que vous pourriez avoir à ce sujet. Je vais revenir sur la présentation pour avancer. Donc, en synthèse, c'est un outil de pilotage du projet de notre client. Il faut retenir qu'il est directement connecté à notre base de données Consulting Gaming. J'insiste là-dessus parce que toute offre comparable, s'il en est, évoquée par nos concurrents, auront très vraisemblablement une différence par rapport à celle d'Eming, qui est liée à cette gestion dynamique. Et donc, cette connexion à une base de données réelle. Ce n'est pas un outil qui se limite à de l'affichage. Pour vulgariser les choses, il ne s'agit pas simplement uniquement d'afficher, ce ne sont pas que des slides, il y a une vraie connexion. Et cet outil de pilotage est assorti d'un système d'information géographique qui est en développement permanent et qui fait l'objet des V2, V3, etc., qui sont d'ores et déjà en cours de développement. En synthèse, c'est un outil qui sert à centraliser, à partager l'information en temps réel, tout type d'informations, qu'elles proviennent du client ou qu'elles remontent d'Eming.
C'est un outil de pilotage des taxes du patrimoine immobilier du client et qui permet bien évidemment d'assurer à tous nos clients que l'on converge le plus efficacement possible vers les économies, ce qui est l'objectif principal des missions qui nous lie à ces clients. Et c'est un outil qui permet, alors je ne me suis pas trop attardé sur cette notion, j'aurais pu, c'est un outil qui met au centre, en son centre en tout cas, la notion de benchmark. Voilà. La première des choses que permet l'outil, c'est de faire parler des indicateurs clés qui nous permettent de prioriser les actions à mener sur le parc. Ce qui veut dire que très rapidement, dès l'ouverture de la mission, on fait parler des indicateurs tels que le coût de la taxe foncière au mètre carré, qui nous permet de voir émerger des coûts anormalement élevés par rapport à ce que l'on observe pour des immeubles comparables pour une typologie donnée dans le secteur géographique en question, et ce qui nous permet de donner la priorité à la transmission d'éléments de la part du client pour que nous puissions arriver rapidement au dépôt de réclamation et à l'obtention de sommes indues, à l'obtention de dégrèvements, à facturer bien évidemment. Voilà, donc là, sur ce dernier slide, un peu, ça paraphrase un petit peu ce qui a été dit précédemment, mais ça vaut quand même le coup d'insister dessus. C'est un outil qui permet de mettre en évidence les gisements d'économie, comme je vous le disais, mais également les risques. Donc, on regarde le parc du client de manière exhaustive. Ça ne veut pas dire qu'on va y consacrer une force de production équivalente pour toutes les lignes. On va mesurer les sollicitations auprès du client et aussi les forces de production en interne chez Hemming. Tout ça pour rassurer le client sur le fait qu'on gère le projet de manière optimale. C'est un outil qui va permettre d'anticiper également les besoins d'accompagnement pour les obligations déclaratives sur la plateforme. Vous avez vu apparaître d'emblée tout à l'heure, il y avait un filtre qui était sur 2022. Pourquoi? Parce que 2022, on sait d'ores et déjà que pour le compte de certains clients, il y a une obligation à ce que les déclarations de surface déjà construites soient faites dans les temps et de manière suffisamment efficace et optimale pour que les taxes qui seront émises au titre de 2022 le soient de manière convenable. Pour prendre un exemple. C'est un outil de cartographie interactive du parc, comme vous l'avez vu, qui va évoluer vers un système d'information géographique dans le sens où tout ce que vous avez vu apparaître tout à l'heure sur la cartographie apparaîtra de manière beaucoup plus détaillée et conformément à ce que l'on peut voir sur les systèmes d'information géographique étatiques, à savoir Géoportail, cadastre.gouv et toute autre source de data cartographiées qui sont mises à disposition en open source. Ça, c'est l'objectif avoué d'EMA, c'est de devenir un véritable système d'information géographique. L'outil dashboard dynamique que je vous ai montré, donc, qui est paramétrable à souhait, et donc, c'est un outil qui permet d'anticiper de manière globale tous les changements réglementaires, législatifs. Ça permet d'être réactif. Ça permet une totale transparence auprès de nos clients. Donc, tous les verbatims, comme je vous le disais, remontent. S'il y a des discussions sur ces verbatims, le client a l'occasion de réagir instantanément. Ça nous permet d'être efficace, de mettre en évidence des gisements d'économie rapidement, de déposer les réclamations et de générer du chiffre d'affaires de manière efficace, encore une fois. Avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, je vous informe que d'ores et déjà, un kit de communication est prêt et va vous être communiqué dès cette semaine à l'issue de cette présentation. Donc, vous le voyez, une page web est déjà conçue. Donc, pour porter à la connaissance de nos clients et prospects l'existence de cette plateforme qui désormais porte un nom, EMA, je le rappelle. Un bandeau de signature a été conçu et un communiqué de presse est déjà parti la semaine dernière à destination des journalistes spécialisés du secteur. Je vous informe également que ce matin est parti un premier post sur LinkedIn que bien évidemment je vous invite à partager sans plus attendre. D'ailleurs, si vous êtes connectés, on peut tous faire le clic ensemble. On peut tous faire un j'aime beaucoup ou je partage éventuellement, voire je commente.
Je vous rappelle qu'il est, il est très recommandé de commenter les mails pour qu'ils puissent remonter plus efficacement, encore une fois, dans les flux. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas de manière très condensée. J'ai été un peu au pas de charge, je me suis attardé sur certains sujets, j'aurais pu m'attarder sur d'autres. Sachez en tout cas que je me tiens personnellement à votre disposition pour vous accompagner. Donc là, je parle particulièrement à nos commerciaux, puisqu'il s'agit du premier public concerné par cette présentation, en tout cas l'un des publics pour lequel cette présentation est très stratégique à cette période de l'année. Concernant les consultants et utilisateurs consulting, je me porte à votre disposition, bien évidemment, je vous en parlerai très prochainement. Donc, je vais faire en sorte que chacun des coordinateurs potentiels puisse être, entre guillemets, formé, en tout cas puisse avoir une prise en main la plus commode possible de cet outil. L'ensemble de nos gestionnaires de mission est déjà plus que sensibilisé à l'outil puisqu'ils ont ces gestionnaires de mission ont été des contributrices précieuses au développement et à la mise en place de ce nouveau template. Donc, il ne me reste plus qu'à vous inviter à faire la promotion de cet outil. Donc, encore une fois, je parle aux commerciaux et je le rappelle, un outil dont la version bêta a déjà démontré qu'il s'agit d'un argument commercial puissant. Puisque nous avons eu des retours de satisfaction spontanés ou un petit peu plus orientés via une enquête de satisfaction qui nous est parvenue dernièrement. Donc, il nous confirme que c'est vraiment un outil très, très différenciant. Et donc, je souhaite, comme la direction d'Eming, que cet outil puisse contribuer à nous faire élargir notre place sur le marché et bien évidemment accroître nos résultats. C'est un outil qui, s'il est mis en place aujourd'hui, nous permettra de converger rapidement vers les gisements d'économie, de solliciter à bon escient nos interlocuteurs en priorisant donc les sites qui présentent un intérêt accru pour que l'on puisse déposer les réclamations et espérer avoir des résultats avant le 31 décembre et bien évidemment constituer le plus rapidement possible nos stocks de chiffre d'affaires de 2021. Je suis certain que vous avez quelques questions, donc n'hésitez surtout pas à les poser, sentez-vous libre. Je vais ouvrir le pavé consacré à cela. À ce stade, Pascal, nous n'avons pas de questions. Très bien. Écoutez, j'ai une gestionnaire de mission à côté de moi. Je vais lui demander si éventuellement elle souhaiterait ajouter quelque chose. En l'occurrence, il s'agit de Dalila, que je remercie d'ailleurs pour son aide, comme toutes les autres gestionnaires, pour la mise en place de cet outil dès son démarrage en 2017. Donc, ça a été un travail, il a fallu faire preuve de beaucoup de patience. Nous avons pu travailler de manière très fluide avec nos précieuses ressources et plus que ressources, on va dire acteurs clés que sont Annie Bacca et Anne-Sophie Borello. Donc Annie qui a fait sans cesse le lien avec notre DSI et les prestataires que nous avons sollicités en fin d'année pour que nous puissions arriver à l'outil tel que vous allez pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Dalila, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour conclure? J'ai déjà partagé sur LinkedIn, donc maintenant aux commerciaux de faire ce qu'il faut. Bravo, voilà. Donc une occasion de plus pour vous dire que on n'a plus qu'à shooter, comme on dit dans le métier. Je vous remercie. Pascal, on a une question. Quelles sont les cibles industrielles concernées? Alors, les cibles industrielles concernées. Alors, tout immeuble est appelé à figurer sur cette plateforme. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade, c'est-à-dire que tout ce qui peut être cartographié et tout ce qui appelle, on
en tout cas, tout ce qui fait l'objet d'un besoin de communication auprès du client concernant le stade d'avancement de la mission, le calendrier de la mission, bien évidemment tout ce qui nécessite d'échanger des pièces, doit, j'allais dire peut, mais je dirais même doit figurer sur cette plateforme à partir du moment où, bien évidemment, le parc concerné est considéré suffisamment significatif. Mais vu qu'on a diminué par 10 le temps de mise en place de ces sites, on va dire qu'on aura des questions, les questions à se poser, il y en a de moins en moins en termes de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut 10 minutes pour mettre en place la plateforme avec son paramétrage standard, on va dire. Après, effectivement, il y a le besoin de travailler sur l'articulation de certaines colonnes, donc de concert entre le coordinateur et la gestionnaire. Mais pour revenir sur la question des cibles industrielles, elles sont toutes concernées. Puisqu'aujourd'hui, consulting fiscalité locale, tous les sites signés évalués donc en taxe foncière industrielle sont compris dans notre base de données, figurent dans notre base de données. Donc, toutes les datas, quelles qu'elles soient, chiffrées verbatim, sont dans BDDFL, donc potentiellement peuvent remonter sur la plateforme client. Donc, toutes les Pascal, cibles... pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Quand tu parles de parc significatif, tu veux dire combien de bâtiments ou de sites minimum? Je vais prendre une extrême. Un client qui nous donne une mission one-shot, un immeuble à étudier à un endroit précis, il ne va pas avoir besoin nécessairement de la plateforme, puisqu'on aura la notion de pilotage de la mission, elle aura moins de sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter attention à la diligence d'Hemming pour répondre à ce client qui nous demande d'auditer un site. Mais à partir du moment où la notion de coordination intervient, donc à partir du moment où on n'a plus d'un site, donc, et notamment plusieurs interlocuteurs, qu'il s'agit d'interlocuteurs chez Hemming ou interlocuteurs chez le client, cette plateforme peut se justifier. Je dirais que le bon sens va parler. Le bon sens va parler. Je pense qu'il ne faut pas se priver de parler de cette plateforme au niveau des commerciaux. Je pense qu'un commercial a tout intérêt à évoquer cette plateforme. D'ailleurs, je pense que spontanément, il n'y montera pas, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Ensuite, dans les faits, on mettra en œuvre et puis ça aura on va dire, ça aura une utilité qui sera plus ou moins accrue en fonction de la taille du parc et en fonction du nombre d'interlocuteurs qu'on va avoir chez le client et chez Hemming. Voilà. Plus ce sera compliqué à gérer, plus Emma sera utile et même, je dirais même, incontournable. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est un outil de gestion de projet, très clairement. C'est un outil de monitoring et de mapping. Et d'ailleurs, le nom d'Emma a été proposé et retenu par rapport à ça. Donc, je le rappelle, Hemming Mapping App, Monitoring App, tout ce qui a besoin d'être monitoré, d'être coordonné, peut l'être de manière très efficace avec cette plateforme. Et encore une fois, nous avons des retours de la part de clients et de manière totalement transparente avec des demandes avec des axes d'amélioration souhaités en termes d'ergonomie. Donc c'est ce dont nous avons tenu compte avec Annie Baca pour la citer, pour que le template évolue dans le sens souhaité par les clients qui ont déjà le bénéfice de cette plateforme. Et puis, ça nous donne une occasion de communiquer, ce qui n'a pas forcément été très facile. Alors, bien évidemment, on communique, on rebondit sur les lois de finances, sur les actualités, sur toutes les informations qui nous proviennent de la part des clients. C'est encore l'occasion de remercier nos grands comptes fonciers, l'équipe de Valérie, pour la citer. Donc oui, on a toujours eu des occasions de communiquer au fil de l'eau dans l'année. Je pense également à Vincent Hermy par rapport au gros boost de la taxe foncière industrielle actuellement. Donc la communication de la fiscalité locale
de la thématique immobilier, qu'elle soit commerciale ou industrielle, fait l'objet de communication en flux tendu dans l'année. Avec Emma, on a la possibilité d'entrer sur le terrain de communication que n'ont pas hésité à fouler un certain nombre de gros acteurs, y compris gros cabinets de conseil. Je pense à EY notamment, ou des concurrents un peu plus proches des mines, qui n'ont pas tardé à communiquer sur des outils digitaux, mais paradoxalement des outils digitaux dont on n'a pas beaucoup entendu parler chez nos clients. On en a un petit peu entendu parler à un moment, mais force est de constater que nos principaux clients, en tout cas, ne nous font pas part de solutions digitales dignes de ce nom, en tout cas de solutions et d'applications comparables à celles d'Emma. Donc, je suis intimement convaincu que c'est une opportunité, et je dirais même que il est incontournable de communiquer, même en anticipant sur des développements, hein, parce que bien évidemment, pour être totalement transparent, hein, c'est un webinaire interne, hein, il y a des pavés, des piliers qui sont en cours de développement, donc notamment je pense à la CFE, donc, dont on peut parler dans l'application telle qu'elle existe aujourd'hui, mais le volet CFE est en cours de développement sur BDDFL, donc ça veut dire que des vues dédiées vont être prévues sur Emma. Tout ce qui est autres taxes, donc CVAE, tout ce qui est autres taxes et crédits d'impôt va être intégré également à Emma avec la visualisation requise. Donc, nous sommes en cours de réflexion à ce sujet. Donc, l'objectif est d'intégrer l'exhaustivité de l'activité de la fiscalité locale dans Emma et l'exhaustivité de ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre présentation un peu plus globale sur l'immobilier, à savoir la roue de l'immobilier dont on parlera de manière plus importante à la rentrée en septembre. Et je pense que Emma pourrait, dans le sens où il s'agit d'un outil on va dire un système d'information géographique, c'est quelque chose qui peut intéresser au-delà de l'activité de la fiscalité locale. Voilà. Pascal, on a 2 questions qui nous sont posées. Les références clients que l'on peut citer à l'écrit ou à l'oral, ça c'est la première. Alors, à l'écrit, c'est quelque chose sur lequel on va se mettre définitivement d'accord avec la communication et le marketing. Donc là, le côté très... la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu des verbatims élogieux dernièrement via une enquête de satisfaction qui a été émise de manière très large, mais pour laquelle nous avons posé une question précisément consacrée à l'outil. Donc, c'est une des 10 questions posées. On va tâcher de rebondir sur les verbatims les plus élogieux et voir dans quelle mesure on pourra citer formellement et à l'écrit ces comptes-là. Donc ça, c'est en cours de vérification, de confirmation. Et puis, sachez aussi qu'on va travailler sur des outils, notamment des vidéos, une vidéo très concise, un teaser idéalement on aimerait mettre en place on va dire au dernier trimestre, à l'occasion du temps fort, hein, pour ce qui est des taxes liées à l'immobilier. Donc voilà, oralement, bien évidemment, je pense que ce sont les mêmes questions que les commerciaux se posent pour tous les autres sujets. Hein, donc, je dirais que ce sont les mêmes questions qui seront apportées. Mais en tout cas, formellement, on va tâcher d'avoir des témoignages clients officiels. Voilà. Très rapidement. De toute façon, on va revenir vers vous sur tout ce qui concerne la communication. Donc, l'équipe de Charlotte Hammer va revenir vers l'ensemble des collaborateurs Hemming, de toute façon. Et encore une fois, moi, je me tiens à disposition de tous les commerciaux et je vais veiller à ce que très rapidement, j'ai du relais dans les équipes, puisque nos coordinateurs ou tous les collaborateurs appelés à faire de la coordination, soient formés très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est dès demain sur la prise en main
de l'outil pour qu'on puisse décupler l'accompagnement auprès des commerciaux. Voilà. Mais je suis bien évidemment d'ores et déjà à disposition. Je reste l'interlocuteur clé et je me fais un plaisir d'accompagner toute proposition commerciale qui intégrerait cet outil. Pascal, on a une dernière question. Emma peut être proposée à un client qui n'a que 3 sites à nous confier, par exemple. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que si c'est un facteur clé de succès, c'est-à-dire si c'est un facteur clé pour signer, vu que le paramétrage de l'application est bien plus aisé aujourd'hui qu'il ne l'a été par le passé, il ne faut pas se poser la question. La réponse est oui, quoi. Voilà. Si c'est différenciant et si ça fait plaisir, ça rassure le client de savoir que ces 3 sites peuvent être gérés par Emma, go. À la fin justifie le moyen. Hein. Donc oui, il n'y aura pas de, il n'y aura pas. Alors donc bien évidemment tout ça, il va falloir qu'on l'observe, qu'on gère le nombre d'ouvertures de sites, etc. Parce que ça va poser des questions en termes de gestion de data chez nous et d'ouverture de sites et de place et d'archivage, etc. Donc en totale transparence, c'est quelque chose qu'il va falloir observer. Mais je dirais que ce serait une excellente nouvelle si on a trop de sites signés ou trop de clients signés dans le prochain semestre. Je pense que ce sera des questions que notre direction aimera gérer, plutôt que l'inverse. Donc ma réponse est oui, 3 sites, si c'est différenciant, go. Mais il n'est pas certain que ce soit jugé intéressant par les prospects, mais pourquoi pas. Alors, dernière question, et après je pense qu'on pourra clôturer. Peut-on proposer cet accès gratuitement au sein d'une proposition ou est-ce que c'est cher en fait, donc voilà. Est-ce qu'on peut le Alors, proposer gratuitement? merci beaucoup de poser cette question. C'est vrai que j'ai pas parlé de prix, mais si j'ai pas parlé de prix, c'est parce qu'il n'est pas encore prévu d'intégrer une notion de coût à la mise en place de cette mission. Voilà, à son stade, aujourd'hui, c'est un outil qui a vocation à nous différencier de la concurrence. Il ne s'agit pas à ce stade d'ajouter un élément de pricing supplémentaire, complexe à gérer et qui pourrait perturber nos prospects dans leur prise de décision. Donc, c'est quelque chose qu'on met à disposition dans le cadre de nos missions au Success Fees. Toutefois, lorsqu'un commercial voit une opportunité de signer un forfait, comme ça arrive régulièrement dans nos activités, il ne faut pas qu'il hésite à le faire. Voilà, avec toute la souplesse qu'on peut entendre avec la notion de forfait, hein, forfait dur ou déductible du success fees ensuite ou pas. Là, il faut échanger effectivement avec le consulting, avec Albertino, Stéphane et moi-même, sur la manière dont on peut valoriser cette plateforme. Après, ça, c'est un avis que je donne aujourd'hui au stade d'avancement d'EMA. Bien évidemment, bien rapidement, on devra se poser la question de la monétisation de cette application. Surtout lorsqu'on va évoluer sur les versions supérieures, notamment qui ont trait au système d'information géographique, puisque toutes les datas qu'on sera en mesure de délivrer, il faudra ça va être une réelle valeur ajoutée, donc se posera la question effectivement du prix, en tout cas de la valorisation de ce service supplémentaire. Mais aujourd'hui, c'est un outil. Emma est mise à disposition à titre gracieux pour accompagner nos offres commerciales. Dès qu'on a la possibilité de le valoriser, si une opportunité se présente, mon avis est de dire qu'il ne faudra pas s'en priver. Pascal, on va clôturer le webinaire parce que nous n'avons plus de questions. Parfait. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Faites-vous plaisir, les commerciaux. Voilà, il y a de la matière supplémentaire. Sachez que ça fonctionne. C'est en évolution permanente, mais que c'est un outil qui est d'ores et déjà en vitesse de croisière sur une vingtaine de comptes aujourd'hui qui en seront satisfaits. À votre disposition, à très bientôt.
Bonne journée à tous. Bonne journée Pascal. Au revoir. Merci Delphine.